Wakalaka Silabo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te célébrons, roi de gloire. Merci, merci, merci. Hosanna, gloire à toi Seigneur. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Nous te célébrons, roi de gloire. Nous te célébrons, roi de gloire. Nous te célébrons, roi de gloire. Bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes les bienvenus cet après-midi. Dieu m'a mis à cœur de nous partager, n'est-ce pas, sa parole, très importante pour notre vie en ce mois de la prospérité. Avant cela, nous allons élever nos voix pour apprécier le Seigneur. Nous allons dire merci parce que Dieu nous a donné le privilège de voir ces derniers jours de ce mois d'avril. Un jour important, un jour glorieux, un jour magnifique. Alors élevons nos voix, apprécier le Seigneur. Père éternel, roi de gloire, nous te célébrons, nous te glorifions, le Dieu fidèle. Reçois l'honneur et la louange. Nous te célébrons, roi de gloire, qui est comme toi. Père, nous recommandons ce moment tes mains en ce dernier jour de ce mois d'avril. Père éternel, roi de gloire, parle-nous. Instruis-nous, ô Père, que ce que tu as préparé pour nous puisse impacter notre vie, pour nous transformer à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Je vous salue depuis la ville de Garoua. Garoua, nous sommes dans le nord du Cameroun, n'est-ce pas? Une ville historique d'où est venu le premier président de la République du Cameroun, le président Amadou Ahidjo. C'est depuis là que nous faisons ce live, n'est-ce pas, en mission, et toujours dans notre voyage missionnaire. Praise the Lord. Alors, pour revenir à nos moutons, nous sommes dans le mois de la prospérité et selon le titre, au secours prophète ou briser le joug de l'endettement. Alors, nous allons tirer notre partage du livre de 2 Rois chapitre 4. Et nous allons tirer quelques leçons et de là, nous allons prier. Voilà, et Dieu fera quelque chose dans ta vie. Donc, ouvre ton cœur. Dieu prépare quelque chose pour toi aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. 2 Rois au chapitre 4. Du verset 1 au verset 7. Une histoire beaucoup connue, commune, n'est-ce pas? Mais riche en enseignements. Une femme, je lis au nom du Seigneur, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Qui était Élisée? Élisée était un prophète qui a remplacé Élie après avoir reçu son manteau. Qui est venu auprès de lui? Une femme qui était femme d'un fils de prophète. Élie était aussi fils de prophète. Donc certainement femme de son contemporain, son collaborateur, mais qui en ce moment venait déjà, s'était déjà reposé. Et disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Ah, est-ce une question piège? Quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui cherche l'argent pour aller payer la dette, tu demandes que puis-je faire pour toi? Donc la solution n'était pas de lui donner l'argent. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Donc la solution à ton problème est avec toi. La solution à ce problème de ta vie n'est pas loin. Élisée lui dit, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Je n'ai rien. La maternelle, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Voilà. Après, elle améliore son langage. Un peu d'huile, un peu.
le langage de un peu. Ah, comment? Un peu. Comment vas-tu? Un peu. J'ai un peu d'huile à un peu. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins. Il n'a pas demandé, va demander lui chez les autres. Va mendier, va demander les vases. Des vases vides, pas remplis, vides. Et n'en demande pas un peu de nombre. Ne limite pas Dieu dans ta quête. Ne limite jamais Dieu. Dieu a des ressources illimitées. Dieu a des ressources intarissables. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, l'instruction, et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, obéissance à l'instruction, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Il est venu rendre compte. Voilà ce que tu m'as dit, voici la suite. Il lui dit, va, vends de l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Va, prends ça, vends, alors l'argent que tu auras, paye les dettes, ce qui va rester, vie. Ça veut dire ce qui va rester, tourne cela encore. Reste de l'ordre. Alors, nous avons ici 3 personnages principaux dans cette histoire. Un personnage qui n'est pas présent, l'homme, le fils du prophète, le mari de la veuve. 2, la veuve. Et 3, le prophète. Bon, les enfants sont sous la femme. Parce qu'ils ne sont pas acteurs. Alors, mais qu'est-ce que nous remarquons ici? 1, nous remarquons que le mari de cette femme-là était déjà mort. 2, nous remarquons que cette femme-là était endettée. 3, cette dette n'était pas contractée par elle, mais par son mari. 4, le mari était prophète. Il était ouin. L'onction de la prédication, de la prière, est différente de l'onction de la prospérité. L'homme n'avait pas l'onction de la prospérité, alors il est mort, il a laissé des dettes. Au lieu d'être une solution, laisser les solutions, il laisse des problèmes. Donc, nous voyons cette situation. Le problème de cet homme-là était quoi? Cet homme-là. Nous tirons 5 choses que nous tirons de cet homme, des prophètes. 5 choses. Qu'est-ce qui a fait qu'il laissa des dettes? 3 prophètes qui connaissent la parole de Dieu. Regarde son collaborateur ou son contemporain. Je ne sais pas si c'était son maître Élisée ou peut-être son collaborateur. Il avait la solution. Dieu a la solution à tout problème. Mais pourquoi lui, il est mort laissant des dettes? C'est sûr que cet homme-là, n'avait aucune valeur des instructions divines. Dieu, dans la parole de Dieu, dans la Bible, a donné des instructions sur la prospérité. Mais pourquoi, au lieu de prospérer, il s'est endetté? Parce qu'il n'obéissait pas aux instructions divines. Dieu nous parle. La parole de Dieu est faite des instructions. Quand tu les appliques sérieusement, sincèrement, tu vas avoir la bénédiction.
Et cet homme-là, cet homme n'avait aucune valeur pour les instructions divines. Aucune valeur. Il ne considérait pas les instructions divines. Deuxièmement, c'est sûr, il ne pratiquait pas l'alliance de la prospérité. Les semailles précèdent la moisson. Si cet homme pratiquait l'alliance de la prospérité, la Bible déclare que Dieu nous donne le pouvoir d'acquérir les richesses. Pourquoi n'avait-il pas le pouvoir d'acquérir des richesses? Parce que cet homme ne marchait pas dans l'alliance, ne pratiquait pas l'alliance de la prospérité. Il était un prophète, un serviteur de Dieu, mais il vivait de quoi? Qu'est-ce qu'il faisait comment faisait-il pour vivre? Cet homme-là a préféré aller s'endetter au lieu d'aller travailler. Si tu n'es pas à plein temps, va travailler, nourrir ta famille. Lui, c'est sûr, il allait payer pour les gens, il était tué à l'église, il ne faisait rien, alors que il fallait pratiquer la prospérité. Certainement, il ne travaillait pas. C'est sûr, il n'avait pas, quand il avait l'argent, il dépensait l'argent n'importe comment. C'est sûr qu'il n'avait pas donné l'argent à sa femme pour faire le commerce, certainement. C'est sûr. Il ne marchait pas de l'alliance, de la prospérité. Troisième problème de ce monsieur-là. Le troisième problème, c'est que cet homme, c'est sûr, c'est quand tu meurs pauvre, endetté, c'est qu'il n'avait pas de plan dans sa vie. Il recevait, je suis sûr. Mais il recevait. Qu'est-ce qu'il faisait avec ce qu'il recevait? Ne planifiait-il pas son avenir? Il y a un temps pour la retraite. Tu ne seras toujours pas actif. À un moment, tu es actif. À un moment, tu seras fatigué. Tu ne seras plus actif. Mais tu dois planifier ton avenir à partir d'aujourd'hui. Même ta retraite se prépare dès le jour où tu commences à travailler. C'est des choses que nous devons savoir, très importantes, afin que à la retraite, nous ne soyons pas, n'est-ce pas, des fardeaux pour les gens. Et cet homme n'avait pas de plan pour son avenir, pas de plan pour ses enfants, pas de plan pour peut-être sa vie, n'est-ce pas, sa famille. Il ne voyait pas sa famille au-delà de sa vie. Et à tout moment, la mort, c'est un véhicule qui nous amène à l'éternité. À tout moment, tu peux partir. Tu ne peux pas planifier le jour de ta mort. Non. Et cet homme n'avait pas de plan pour son avenir. Et cinquièmement, c'est un problème, je crois, pour cet homme-là. C'est que cet homme n'avait pas un ministère d'impact. Quand ton ministère impacte, tu seras béni. Quand ton ministère impacte, ça veut dire, quand tu résous les problèmes des gens, tu seras béni. Oui, ce prophète qui s'est endetté là, n'avait aucun impact sur la vie. Aucun impact. Aucun impact. Nous voyons comment Élisée arrive dans une ville. Il dit que la ville est bonne, la vie est belle ici. Mais seulement, l'eau est amère. Il lui a apporté le sel. Il a pris, il l'a jeté sur l'eau. Et voilà, l'eau s'est assainie. Voilà l'impact sur la société. Comment Élisée pouvait être pauvre? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, le prophète qui est décédé a laissé sa femme avec des enfants, des veuves, avec des orphelins, et qui étaient là prêts pour devenir des esclaves. Dieu merci. Qu'est-ce qu'elle était sa condition, la condition de la femme? Premier conseil de la femme, elle était désespérée. Parce que les gens disent, nous allons venir prendre notre argent le 29 avril. Ça arrive le 29, il n'y a rien. Dis-moi, ok, on te donne un moratoire cette semaine. Avant samedi, quand on va revenir samedi, tu n'es pas, il n'y a pas notre argent, on amène des enfants pour devenir des esclaves. Il était désespéré. Le désespoir. Il était dans une condition de désespoir.
désespoir. Comment je vais faire? Mes enfants vont partir, vont devenir des esclaves. Elle était désespérée. La deuxième condition de cette femme-là, elle n'avait pas un avenir sûr. Parce que les dettes des enfants qui devaient l'aider plus tard étaient en train de partir en captivité. Donc, c'était une situation générationnelle. Papa a laissé les dettes. Maman et les enfants subissent. Les enfants deviennent des esclaves. Et l'avenir, qu'est-ce que ça va devenir? Une famille des esclaves. Une famille des esclaves. Donc, elle n'avait pas d'espoir pour l'avenir. Elle n'avait pas... Elle était un problème ou un problème, difficulté générationnelle. Troisième point de cette femme-là, le troisième point de cette femme-là, c'est que cette femme-là était dans la précarité. Parce qu'il n'a rien. Il n'a rien. La précarité. D'ailleurs, quand il allait voir le prophète, il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Sinon qu'un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Mais n'oublie pas, il y a la beauté dans le peu là. Le peu est beau. La puissance dans le peu. Avec le peu, tu fais l'impossible avec les disponibles. Oui. Elle avait seulement un peu, mais la pénurie. Donc le peu là, elle mangeait un peu avec les enfants. Un peu avec les enfants, sans savoir que c'était ça la solution. Un peu seulement. Un peu seulement. Ton miracle est avec ce peu là. Ton miracle est avec ce peu là. Ton miracle. Je compte souvent l'histoire de cette sœur en l'une de nos églises. Son mari travaillait chez les Libanais, il était chauffeur. Bon, bien entendu, avec un salaire maigre. Il gagnait combien? 40 000. Nous sommes dans les années 2000, 2003, 2004, 2005, je crois bien. Alors, un jour, il était fatigué. Il venait à la maison et dit, madame, le salaire est là. Je ne repars plus là-bas. Que Dieu me donne notre emploi. La femme, ok, elle a pu comme ça gérer. Après qu'il se rende compte, ce soir-là, il ne restait plus que 2000 francs. C'est une histoire réelle. Il ne restait que 2000 francs. Waouh, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mari n'a pas encore trouvé un nouvel emploi. Waouh, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons vivre ici? Alors, pendant qu'elle priait, Dieu lui a donné une idée. Mais tu as un congélateur à la maison. Mais non loin d'ici, il y a la plage des pêcheurs. Donc, tu peux prendre l'eau, mettre dans le congélateur, faire des glaces, aller vendre pour ceux qui achètent du poisson. Et encore, prendre l'eau, mettre glacée dans les sachets et aller vendre. Ah oui, il a pensé, dès qu'il a eu cette idée-là, il a commencé il a rempli le congélateur, une partie de l'eau, de glace qu'il mettait dans un seau, il l'a rangé. Et puis l'autre l'a mis dans les sachets. Le matin, 5 heures du matin, s'est levé. Il a rempli, n'est-ce pas, sa bassine. De l'eau et de la glace. Bam, il va à la plage des pêcheurs. L'eau glacée, glaçon. On achetait. Avant qu'il se rende compte, c'est fini. Il a couru à la maison. Il a rempli encore. Il est venu. Voilà comment ce que petit à petit. Quand il vend l'eau ou la glace, il achète le poisson auprès de... Vous voyez, il y a des jeunes qui aident les pêcheurs à débarquer leur pirogue. Le pêcheur poisson, le peu de poisson qu'on leur donne là, et il ne prépare pas. Alors, ils vendent ça. Elle achetait ça. Elle faisait le poisson salé et gardait. Un mois plus tard, il avait eu assez. Il a pris le poisson salé et est allé au village pour aller troquer et faire l'échange avec les gens au village, avec le haricot et les arachides.
Elle prend et vient en ville. Avec ça, elle vend et elle continue à faire vendre de l'eau. Et c'est comme ça que, avant qu'on se rende compte, elle s'est en sortie. Donc c'est pour dire quoi? Le peu que tu as, le prophète lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Non, tu as quelque chose. Ça peut être un téléphone, iPhone 12 ou 13 ou 11 Pro Max. Ça, c'est le peu. Prends ça, convertis ça en argent. Convertis ça en argent. On n'est pas encore là-bas. Donc, elle était dans cette situation. Elle était dans cette situation difficile, cette femme-là. Désespérée. Un problème générationnel. Elle était dans cette précarité, dans la pénurie. Elle traversait ce moment de pénurie, de difficultés. Des difficultés. Et enfin, cette femme-là, non, quatrièmement, cette femme-là était sur le point de devenir esclave, ou encore d'aller en esclavage. Donc, il y avait une condition, une menace de captivité. Beaucoup de gens sont captifs aujourd'hui. Captifs. Captifs de la pauvreté, captifs de l'endettement, captifs. C'est des captifs. Donc, au lieu de vivre, ils vivotent. Et enfin, elle devenait mendiante. Mendiante, si vous voulez. Elle est allée voir le prophète. Pourquoi? Pour aller demander. Voilà, la mendicité est, n'est-ce pas, l'oisiveté est la télé de la mendicité. Le champ fertile pour la mendicité. Quand tu ne fais rien, tu deviens mendiant parce qu'il faut manger. Il faut aller tromper, aller mentir. Tromper, mentir. Tu trompes ici, tu mens là, tu mens, on te donne, tu manges, tu mens. Voilà. Voilà à cause de cette femme-là. Non, elle a couru. Quelle est la solution? Quand tu es accablé de dettes, quelle est la solution? 1. Elle a couru auprès du prophète. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Quand il y a un problème, va à Dieu. Dieu est la solution. Et Dieu a la solution à tout problème de ta vie. Il n'y a pas un problème de ta vie qui n'a pas la solution avec Dieu. Quel qu'il soit, quel que soit le problème, la solution est avec Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous venons à l'église. Afin de venir adorer Dieu et d'écouter, n'est-ce pas, ce que Dieu va dire. Et ça sera la solution au problème de notre vie. Donc, la première des choses, n'est-ce pas, cherche Dieu. Tu es endetté, cherche Dieu. Ah, pasteur, chercher Dieu, comment? J'en viens. Elle est allée auprès du prophète. Donc, elle a su que la solution est auprès de Dieu. Elle est venue à l'église. Et quand elle est arrivée, deuxième chose, change ta mentalité, ton mindset. Ton mindset. Ne reste pas assise, ah, ça ne va pas, je n'ai rien à manger, il n'y a pas de travail. Non, ta mentalité. Tant que tu as encore la mentalité de pauvreté, que ça ne marche pas, ça ne va pas, mentalité de problème, ça ne tient pas, la vie là, ça ne marche pas, comment ça va? Ah, ça ne va pas, un peu. Non, change. La solution, le miracle commence ici. Aussi longtemps que tu maintiens la mentalité de mendicité, de pauvreté, n'est-ce pas, tu ne peux jamais t'en sortir. Tu ne peux jamais t'en sortir. Non. Change ton mindset. Tout ira bien. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, mon Dieu est fidèle. Ça, c'est Job. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Oui. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, mais je sais, aussi longtemps que je vis, il y a de l'espoir. Et l'esprit dit, un arbre a de l'espérance. Même si il est mort, il s'est asséché, enfoui dans le sol, il y a de l'espoir. Car le jour où l'eau va tomber, il va repousser les rejetons. À partir d'aujourd'hui, je te vois repousser les rejetons. Là où tu étais tombé, reçois la capacité de te relever. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Elle a couru auprès de Dieu.
Elle a changé, dit non, ça doit marcher aujourd'hui. Ça doit marcher. Il doit y avoir la solution à ce problème. Oui, il y a la solution à tout problème de ta vie. Elle a dit non, je ne peux pas rester les bras croisés. Je dois me lever. Je dois faire quelque chose. Elle est allée auprès du prophète. Et troisièmement, l'instruction. Le prophète lui a donné l'instruction. Qu'as-tu? Quand je viens à Dieu, Dieu ouvre tes yeux pour voir ce que tu as. Pour voir le potentiel en toi. N'oublie pas, tu n'es pas vide. Dieu ne t'a pas créé vide. Peu importe qui tu es. Tant que tu vis, il y a quelque chose en toi. Quelque chose en toi. Le prophète m'a dit, qu'as-tu? Est-ce que tu sais ce que tu as? Non, je ne sais pas. Tu as quelque chose. Qu'as-tu? Mon frère, ma soeur qui me suit. Qu'est-ce que tu as? Tu as quelque chose.